La municipalisation de la sécurité est un danger démocratique. Vous pensez que c'est une formule de polémiste en manque de buzz? Non, c'est le constat glacé d'un flic qui a 34 ans de police dans les pattes, passé par la PJ, les stupes, les homicides et les viols. Dans cette émission, il va nous raconter comment, selon lui, la police a été trahie par la gauche comme par la droite, comment les syndicats qui jouent les vierges effarouchés ont en réalité accompagné la casse de l'outil régalien. On va parler de brigades de viol supprimées d'un claquement de doigts, de politique du chiffre vendue comme une martingale, de maires tentés de transformer leur police municipale en petite milice locale, et d'un État qui, doucement mais sûrement, se défausse de sa mission de sécurité. Si vous pensez encore que la sécurité c'est juste une histoire de moyens et de caméras, restez avec nous. Ce qui va être dit risque de vous faire regarder vos maires, vos flics et vos ministres d'un tout autre œil. Il se trouve que j'ai l'avantage et le désavantage d'avoir vieilli au cours de ces quelques dizaines d'années. J'ai 34 ans de police derrière moi. Bon, je suis parti en 2018 de cette administration avec, je dirais, une forme de ras-le-bol. On va appeler ça comme ça, on va synthétiser ça comme ça, de fatigue par rapport à une institution qui aurait été trahie par tout le monde, par la gauche autant que par la droite, et à un moment donné d'entendre certains dirigeants syndicaux jouer les orfraies, pousser des cris d'orfraie, jouer les vierges effarouchées, les indigner, alors que ce sont les mêmes. Je parle des syndicats de police qui ont même soutenu certaines politiques qui ont participé à la désagrégation de l'outil judiciaire dans sa globalité. Là, j'assimile à la fois les forces de police et la justice, particulièrement Alliance. Alors pourquoi Alliance ? Parce que les dirigeants d'Alliance, depuis plus de 20 ans, ont marché main dans la main avec autrefois le RPR, l'UMP, aujourd'hui les LR, et ont accompagné, je dirais avec beaucoup de complaisance, des décisions politiques qui ont concouru à cet affaiblissement, notamment la suppression d'un poste sur 2 dans la fonction publique, avec le grand gourou des LR qui est Nicolas Sarkozy. Et Alliance a parfaitement accompagné ce mouvement en sachant pertinemment, parce qu'il y a quand même des gens assez qui s'intéressent à l'évolution des politiques dans ce pays, en sachant pertinemment que cette politique-là allait concourir à la fois à la désagrégation de l'outil régalien, et j'insiste là-dessus, et la distorsion entre cet outil régalien et la population, avec notamment la politique de résultat, la politique du chiffre. Donc quand ces mêmes gens aujourd'hui organisent des manifestations qui se veulent des cris de révolte ou du moins des cris au secours de l'institution, ça me fait rire jaune, si vous voulez. Parce qu'il y a eu aussi, alors on va pas se leurrer, un effondrement de l'action syndicale policière depuis plusieurs années. Moi, je ne m'y reconnais plus, on va être très clair. Comme je vous l'ai dit, j'ai 34 ans de police, j'ai été délégué syndical, délégué permanent, j'ai travaillé dans la PJ essentiellement, et j'ai constaté au fil des ans un effondrement en termes logistiques et humains de cette administration. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et en 2016, lorsqu'il y a eu le mouvement des policiers en colère, pour ceux qui s'en souviennent, avec la création de beaucoup d'associations spontanées hors structure syndicale, eh bien ces mêmes organisations syndicales, quelles qu'elles soient, SGPFO, Alliance et les autres, ont main dans la main avec le gouvernement travaillé à l'étouffement de ces mouvements de colère. Donc c'est pour ça que moi je suis pas très complaisant avec les organisations syndicales aujourd'hui. La dernière manifestation d'Alliance, avant celle de samedi, avait été, rappelez-vous, celle qui avait été organisée devant le Parlement. Et on a vu quelque chose d'assez inédit, que moi je n'avais jamais vu auparavant. C'est l'arrivée de 2 ministres, le ministre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, main dans la main, aller au-devant des forces syndicales, de la force syndicale Alliance, qui justement manifestait contre ce que eux qualifiés de faiblesse de la justice. Alors c'est quand même assez étrange, assez contradictoire de voir un syndicat, du moins un ministre plutôt, représentant les forces de police, plus le représentant de l'institution contre laquelle l'organisation était, ou du moins en critique de laquelle leur manifestation était organisée, à savoir Éric Dupond-Moretti. Enfin, quand on connaît les profils de l'un et de l'autre, c'est-à-dire leur philosophie très proche de certains partis, notamment les LR, on ne va pas se cacher, c'est assez incongru. De mon point de vue. En tout cas, pour moi, c'est un non-sens total que des ministres s'adjoignent ou du moins récupèrent une colère policière quand elle se manifeste dans la rue. Mais c'est pas surprenant quand on connaît l'historique des dirigeants d'Alliance. Ça me fait... Donc, permettez-moi peut-être de faire une comparaison. J'ai l'impression qu'Alliance, c'est un petit peu la FNSEA des agriculteurs. C'est, en quelque sorte, dans le style, c'est un syndicat qui finalement a un peu main dans la main parfois avec l'État en place. Vous êtes gentil quand vous dites main dans la main. Non, mais je prends toutes les
C'est feutré. Je suis nuancée. C'est très nuancé, mais non, mais on va pas se cacher. Enfin, moi, je les connais bien. Hein. Les anciens secrétaires généraux d'Alliance Synergie, parce que ces deux organismes syndicaux, Synergie n'étant que les syndicats des officiers d'ex-croissance d'Alliance, ont eu un parcours personnel après très favorable, favorisé par leurs accointances avec les dirigeants politiques. L'un des plus anciens, Garnier, a été reclassé au Conseil économique et social. Jean-Claude Delage a été reclassé lui aussi au Conseil économique et social, a travaillé main dans la main avec des élus marseillais, puisqu'il était candidat sur le 4e circonscription de Marseille. Béchiza, secrétaire général de Synergie, a été élu à Drancy sur une liste RPR. Enfin bon, tous ces gens-là, si vous voulez, ont des accointances politiques particulièrement gênantes, de mon point de vue. Et ça vaut pour tous les autres syndicats, on va être très clair. Hein. Moi, les copinages entre secrétaires généraux de syndicats avec des partis politiques, qu'ils soient de droite et de gauche, j'insiste là-dessus, me sont particulièrement désagréables à entendre. La fonction même d'un syndicaliste, l'essence même d'un syndicaliste est de s'extraire de toute influence politique. Parce qu'on sait très bien à quoi ça mène, à une complicité idéologique et à être beaucoup plus souple avec un tel ou un tel. Or, il se trouve que, pour justement jeter une pierre dans le jardin de la gauche, j'étais à Marseille, j'ai travaillé 15 ans à Marseille. Brigade des stupes, brigade criminelle, brigade des violences urbaines, violences faites aux femmes, violences faites ce qu'on appelle les atteintes aux personnes. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé exclusivement sur les agressions sexuelles et les viols. Vous m'accorderez que c'est pas un sujet anodin. Et cette brigade a été supprimée d'un claquement de doigts en 2000 parce qu'on a mis en place la réforme de la police de proximité, qui était particulièrement gourmande en personnel, et parce que des têtes pensantes au ministère de l'Intérieur avaient pensé qu'on avait trouvé la panacée en termes de réforme policière, on avait pioché dans tous les effectifs qui étaient voués notamment au judiciaire, et mon unité, spécialisée dans les viols et les agressions sexuelles, a été supprimée du jour au lendemain. Or, nous avions arrêté ce que moi j'appelle des prédateurs en matière de viol, des types qui chassaient les femmes. Deux gars qui avaient violé chacun, l'un et l'autre, une dizaine de femmes, vous voyez. Donc c'était pas rien comme travail. Eh bien, nous avons été supprimés parce que Jean-Pierre Chevènement avait ordonné que sa réforme, la police de proximité, soit mise en place sur l'ensemble du territoire. Après, vous avez eu Sarkozy. Hop là. Alors lui aussi, il avait la martingale pour résoudre tous les problèmes de sécurité avec sa fameuse politique du résultat, du chiffre, comme si nous n'étions pas efficaces avant. Donc tout ça crée, de mon point de vue, d'un point de vue qui se veut le plus objectif possible, un certain mal-être par rapport aux décisions qui sont toujours dictées du haut, sans tenir compte des effets qu'il y a en bas. Mais si vous avez des questions à poser, j'y répondrai très volontiers. Mais pour revenir sur les revendications de samedi dernier, c'était effectivement sur la vétusté des commissariats. Enfin, je reprends un petit peu la liste, les manques criants de moyens et de matériel, des effectifs insuffisants, épuisement des agents. On sait qu'il y a quand même un fort taux de suicides, etc. Sur tous ces points-là, donc peut-être que vous pouvez nous éclairer aussi sur ce qui n'a pas été fait et ce qui a été demandé ces longues 30 dernières années. Alors vous avez un peu répondu à la question et je vous renvoie aux conclusions du Beauvau de la sécurité, vous savez, qui avait été annoncé à grand renfort de publicité parce que Macron, là encore, se voulait le champion de la sécurité. On va être très clair, il y a un abandon du régalien dans ce pays, clairement. Il y a une volonté politique qui consiste à vouloir décaler ce qui était dévolu anciennement au fond à la fonction publique, à l'État, vers tout ce qui est soit privé, soit municipal, ce qui revient quasiment au même. On ne veut plus de police jacobine, en quelque sorte. Vous savez, la police telle qu'elle était structurée en France, elle est à la fois l'héritage de la Révolution française et de la période napoléonienne. Alors, la Révolution française, pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit très jacobin dans notre pays où, jusqu'à très longtemps, on a voulu que tout soit centralisé et uniformisé au niveau de l'État. Là-dessus est arrivé Napoléon, qui avait très bien compris le concept et qui a compris tout l'intérêt qu'il y avait à uniformiser les structures au niveau de l'État français, notamment au travers de la création du corps préfectoral, et à vouloir faire en sorte que chaque décision
centrale voit la même application au niveau de l'ensemble du territoire. Sous Napoléon, la France n'est pas encore vraiment la France. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et ce qu'il voulait, la volonté vraiment centralisatrice, c'est que, eh bien, il y ait une uniformité des règles et des lois qui étaient décidées en haut, ce qui n'est pas tout à fait crétin en soi. Après, c'est toujours pareil. Il peut y avoir des dérives et on sait jusqu'où ça peut mener. 1941, Philippe Pétain structure la police moderne par ces grandes lois qui ont créé à la fois la police judiciaire, la sécurité publique et le renseignement. Et on est toujours, du moins on a été toujours, plus ou moins sous ce schéma organisationnel de la police moderne. Parce que autrefois, on avait déjà des polices municipales. La police nationale n'existait pas. C'était des polices municipales et chaque région, chaque secteur. Pays, voilà, et se débrouillait en soi. Alors, si vous avez un bon maire à la tête de votre municipalité, ce qu'on pourrait appeler un maire qui gère sa commune en bon père de famille, ça peut se concevoir. Sauf que on voit quelles sont les dérives auxquelles ce concept peut mener. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce moi personnellement, mais de toutes mes forces. Alors, bon, je suis rien dans le paysage politique, je me présente nulle part. Chaque voix compte, c'est le colibri et l'incendie. On va dire ça, je vous laisse. J'aime bien l'image, elle est jolie. Elle est poétique en tout cas. Oui. Mais en tout cas, moi j'ai pas la prétention, je colle des affiches de personne, je ne milite pour aucun parti et j'ai trop justement connu des dérives qui peuvent être provoquées par les courants politiques. Voilà. Alors on pourrait y revenir si vous voulez justement par rapport à la manifestation de samedi. Mais pour moi, la municipalisation de la sécurité est un danger démocratique. D'accord. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? Vous allez me demander. Vous pourriez me le demander. Pourquoi ? D'ailleurs, demandez-moi. Parce que tout simplement, vous avez des maires qui ne sont pas honnêtes. On ne va pas tourner autour du pot. On ne va pas tenir la langue de bois. Je ne pense pas que ce soit votre style. Et ce que je vous dis là, je pourrais le dire dans n'importe quel autre média. Ça m'a valu des inimitiés catégoriques, radicales. Quand vous avez des maires qui veulent se servir de leur police municipale sous la forme comme d'une milice, c'est particulièrement dangereux, vous me l'accorderez. Et là, si vous faites une analyse des tendances politiques de certaines mairies, vous pouvez immédiatement imaginer vers quelle dérive ça peut conduire, sachant que le chef de la police municipale, de fait, mécaniquement, c'est le maire, et donc toute son équipe municipale. Donc pour moi, c'est parfaitement inacceptable. C'est la raison pour laquelle je suis un régalien pur sucre, pur et dur. Pour moi, ça doit dépendre de l'État et de répondre à une seule philosophie, une seule, qui est la sécurité de tous, et particulièrement des plus fragiles.